La société civile joue son rôle. Et le gouvernement ne peut pas tout faire. Apparemment, il y a trop de défis. Et dans toutes les sociétés, la société en général compte sur les efforts des civils et des différentes associations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Fatma Barada, qui participe à des organisations civiles telles que le Rotary. Et en même temps, elle a fondé une association pour prendre soin des enfants des rues. C'est le village Espoir. Les enfants qui, a priori, étaient voués à l'échec total de leur existence. Et grâce aux efforts de Madame Fatma Barada et de toute son équipe, ces enfants ont trouvé un foyer, ont trouvé une famille et ont appris énormément de choses. Madame Fatma Barada, bonjour. Bonjour. Et félicitations pour vos projets surprenants et très utiles en même temps et très efficaces pour les enfants des rues surtout. Merci. Mais je voudrais vraiment dire que celui qui a commencé ce projet, c'était un monsieur anglais, c'était le directeur d'une école anglaise ici en Égypte, le Manor House, qui s'appelait Mr. Richard. Alors il a commencé à se rendre compte qu'il y a un problème en Égypte, que tous les gens prennent soin des orphelins, par exemple, et les gens vieux. Mais personne n'a pu réaliser qu'il y a un nouveau problème, celui des enfants de la rue. Alors lui, il a commencé en 1988 avec 7 enfants. Of course, tous les gens, on l'a critiqué, on lui a dit ça, enfin, mais il a insisté et il a continué, et on a continué avec lui, et maintenant, heureusement, on a 16 branches. 16 branches, mais vous avez toujours le village Espoir. C'est le monsieur qui l'a fondé ou c'est vous qui l'aviez fondé? Non, c'est monsieur Mr. Richard, mais il n'a pas vécu longtemps. Il a été décédé en 1993 à peu près. Alors, mais on avait commencé à travailler avec lui et on a continué. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un tel projet? Ça doit être énormément de responsabilités. L'approche entre vous et ces enfants qui on doit le dire, ne sont pas des enfants communs, c'est des enfants qui ont de l'expérience. On a l'impression qu'ils ont un cerveau plus avancé que les autres, même s'ils restent tout de même des enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un tel projet? Non, moi j'ai fait la connaissance de ce projet à travers le Rotary. Moi, je n'avais aucune idée, et c'était Madame Ablal Badri, la directrice de l'association. Elle est venue pour nous expliquer. Vous savez, au Rotary, on a un speaker chaque semaine, chaque mois. Elle est venue, elle nous a expliqué d'après ce rencontre-là, j'ai commencé à aller comme volontaire au début. Et ensuite, je suis devenu le chairman pour l'association. Mais je veux dire que les enfants de la rue, c'est un problème très difficile. Ils ne sont pas comme les orphelins. L'orphelin, il n'a pas de famille. Vous pouvez l'apporter et vous pouvez le mettre dans une chambre, personne ne va demander de lui. Mais les enfants de la rue sont plus difficiles parce qu'ils ont une famille. Par exemple, la mère a été mariée, le mari ne veut pas les enfants, ou le contraire, le mari a été marié, il ne veut pas, ou bien il a laissé complètement la famille, il a émigré dans une autre ville. La maman, tout d'un coup, elle découvre qu'elle est seule, avec 4 ou 5 enfants, ou plus, probablement plus, elle n'a aucune source matérielle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle les jette dans la rue. Alors les enfants de la rue, si on arrive à communiquer avec eux depuis le début, c'est-à-dire après une courte duration dans la rue, on peut les aider. Mais un enfant qui a duré pendant des années dans la rue, bien sûr qu'il va venir de plus en plus difficile. Alors au début, ces enfants-là, on a créé quelque chose tout à fait nouveau. C'est un mobile unit. Mobile unit, c'est un autobus qui circule dans les rues et qui descend pour voir ces enfants-là dans la rue, et il communique avec eux et pour savoir les problèmes des enfants de la rue. Ensuite, il leur fournit un repas chaud. À partir de ce repas chaud, il y a une attraction des enfants envers nous. Comment ça se fait qu'il y a que des gens qui vont lui donner quelque chose sans demander quelque chose en échange. Alors il commence à avoir confiance en ces gens-là.
c'est un psychiatre, et une infirmière par exemple, et ils commencent à raconter à propos de leurs problèmes. Ensuite, on les invite à venir dans des shelters, ou ces shelters, nos centres. Le centre, depuis 8 heures du matin jusqu'à 4 heures, où on peut fournir un repas chaud, on peut fournir qu'ils se baignent par exemple. Il y a des gens qui n'ont pas eu le pouvoir de se baigner pendant 1 an par exemple. Vous pouvez s'imaginer les maladies qu'ils ont. Et on peut leur fournir plusieurs choses. Et parmi ces choses-là, par exemple, de dessiner, de leur apprendre le photographe, des choses qui peuvent absorber. Ils sont très agressifs, ces enfants-là, et comme vous avez dit, ils sont très intelligents en même temps. Ensuite, si on réussit, il y a des centres où ils peuvent venir aussi dormir et s'en aller. Parce que ces enfants-là, tu ne peux pas les prendre et les emprisonner. Oui. Ils vont sauter à travers les grilles et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas être emprisonnés. Ils n'ont pas l'habitude d'être robes. Ils aiment la liberté. Ensuite, si on arrive et on réussit avec ces enfants-là, à la fin, on les prend dans des centres où ils vont vivre comme nos enfants exactement. Ils vont à l'école le matin, l'après-midi, ils ont des choses sportives. Comme nos enfants exactement, ils agissent de cette façon. Alors, nous, on demande des gens qui peuvent être des volontaires avec nous, par exemple, qui viennent nous aider. Par exemple, tu as besoin de l'argent, bien sûr. Et après la Révolution, les donations ont diminué beaucoup. Et bien sûr, n'importe qui peut nous aider, ça va. Mais en même temps, si quelqu'un il a le temps, il peut venir nous aider, par exemple, à aider les enfants dans leurs études anglais, français, arabe, par exemple, à réciter aux enfants, comme une famille exactement. Et on a les enfants à partir de l'âge de 1 an jusqu'à 21 ans. Et on ramasse chaque mois 50 livres dans des daftar tafir, comme on dit. Comme une caisse d'épargne. Comme à la poste. Caisse d'épargne, oui. Parce qu'à l'âge de 21 ans ou 22 ans, par exemple, lorsqu'il finit ses études, il a un somme, on peut lui apporter un appartement, on peut le faire marier, on peut... On écrit l'appartement avec son nom, on envoie l'avocat avec lui pour s'assurer qu'il ne va pas prendre l'argent et quelqu'un, par exemple, le triche ou quelque chose pareil. En même temps, qu'est-ce qu'on fait? Ces enfants-là, ils retournent chez nous, ils nous aident avec ces petits-enfants de nouveau, parce qu'ils savent et ils sentent qu'est-ce que ces enfants, ils ont besoin. Et si ces enfants-là ne veulent pas continuer leurs études, j'ai une branche au 10th of Ramadan, c'est une ville industrielle où on leur apprend des métiers. Vous savez, nous sommes entourés par des usines, alors on essaye de leur apprendre un métier. Et ainsi de suite, ils vont dans les usines, et pendant les vacances, ils vont dans les usines. Enfin, au commencement, on a commencé avec les enfants. Et avec le temps, on a réalisé qu'il y a le problème des filles. On ne savait pas. Alors les filles rentraient avec les garçons, ils veulent avoir les mêmes profits qu'on donne aux enfants, aux garçons. Alors elles venaient avec un jeans, un t-shirt, elles se rasaient les cheveux. Et tout d'un coup, on a découvert qu'il y a le problème aussi des filles. Oui. On ne savait pas qu'il y avait des filles de la rue. Qui est peut-être plus grave. Plus grave parce que cette fille-là... Elles sont violées, elles sont violées dans la rue, ou bien par leur père, ou par leur frère, parce qu'ils habitent 10, par exemple, dans une chambre. Et elle vient à l'âge de 11 ans et 13 ans, déjà enceinte. Alors, grâce à l'UNICEF, vraiment, on a construit une branche à Mokattam de 3 étages, un bâtiment vraiment très, très, très bien, où là-bas, on essaye d'aider la fille au début. Et lorsqu'elle a son bébé, on lui apprend à faire des métiers. Pourquoi? Premièrement, qu'elle ne jette pas l'enfant dans la rue. Et on a une nouvelle génération des enfants de la rue. Parce qu'elle-même,
Elle ne veut pas être une prostituée. Oui, bah justement, c'est Elle veut vivre comme il faut. Alors, on essaie de leur apprendre ou bien les pailles, ou bien les bougies, ou bien les colifichets, les accessoires que vous voyez, ou bien les tapis. Ce sont tous des petits... Ou bien coiffeuses. Vous savez, maintenant, il y a plein de coiffeurs. Si on peut les montrer, il y a des colliers, là. Il y a les bougies, c'est un travail artisanal fait par les filles. Par les filles, du village, qui était à l'origine une fille de la rue. Maintenant, elle a appris quelque chose et elle a de quoi gagner son pain. C'est-à-dire ça, par exemple, l'ambassade de Finlande nous a donné un certain somme. Il y a une dame institutrice qui vient aider les enfants. Alors, elle leur apprend, elle leur donne le goût. Vous savez, les enfants, ils ont le temps, mais ils n'ont pas le goût. Alors, elle leur apprend à faire ces petites choses-là et on les vend dans les bazars où on participe. Et les bougies, bien sûr, pendant les moments de Christmas ou bien les mariages, les églises. Voilà. Il y a la bougie, là. Oui. Et ces petits tapis-là, ils sont faits du reste des tissus des usines, vous savez. Et les pailles, par exemple, on fait plusieurs choses des pailles. Et ainsi de suite, on essaie de la reprendre. Et aussi la coiffeuse, parce que maintenant, il y a plein de coiffeuses pour les dames voilées. Bien sûr, lorsqu'elles apprennent à être une coiffeuse, elles trouvent un métier facilement. Et ainsi de suite. Après, on leur apporte un petit appartement et 3, elles restent ensemble. Une, elle va prendre garde des petits-enfants et les 2 autres, ils vont travailler pour apporter de l'argent pour essayer d'aider ces choses-là. Et ils viennent chez nous pour résoudre leurs problèmes. Si elles ont n'importe quel genre de problème, on essaie de résoudre avec eux ça. Et maintenant, heureusement, on a pu avoir un terrain à côté du Justement, Katameya. on voulait savoir maintenant l'évolution de ces projets. Je sais que vous avez pris de nouveaux locaux et en même temps, vous avez eu de nouveaux projets, tels les projets artisanaux. Oui. Heureusement, on a commencé à construire. Alors, on a fait le rez-de-chaussée. Et ce sont 3 bâtiments, un pour les garçons, un pour les filles et un pour l'administration et la vocational training pour les enfants. Vous voulez dire la formation professionnelle pour les enfants par la suite, oui. Alors, on va commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, bien sûr, maintenant. Alors, on va essayer de finir un bâtiment et de déménager là-bas. Et ça sera le premier centre pour les enfants de la rue au Moyen-Orient tout entier. Ça, c'est le dessin du nouveau bâtiment. J'espère qu'il y a des gens qui peuvent nous aider. Il y a des banques qui ont nous aidé jusqu'à maintenant. Mais on espère continuer et finir le plus tôt possible. Durant le prochain avril, on va faire un petit défilé pour que nous sommes là et voilà, venir voir ce qu'on fait au Hilton Ramsis avec des gens, les donneurs, ceux qui nous peuvent nous aider. Madame Fatma Barada, maintenant, si nous, par exemple, en tant que citoyens, dans la rue, nous voyons des enfants de la rue qui sont comme ça, complètement perdus, que faire? Est-ce qu'on pourrait leur conseiller d'aller se diriger vers vous? Est-ce qu'on pourrait vous appeler? C'est-à-dire, que peut faire la société pour contribuer à rendre la vie de ces enfants-là meilleure? Premièrement, de ne pas leur donner de l'argent. Essayez d'avoir toujours un petit jus, un sandwich, n'importe quoi avec vous dans la voiture. Et lorsqu'ils demandent, comme un mendiant, de l'argent, non, donne-lui quelque chose pour qu'il mange ou qu'il boit. Alors il aura confiance en vous. Alors ensuite, vous pouvez lui dire, si vous avez n'importe quel problème, vous pouvez aller tel à l'association Hope Village, où vous pouvez trouver la nourriture, toutes sortes de secours. On a l'impression qu'après la Révolution, le nombre d'enfants des rues a doublé et s'est multiplié. On en voyait beaucoup plus dans les rues. Est-ce que c'est à cause des événements, c'était par curiosité, des enfants fugués de chez eux et aller voir ce qui se passait, ou au contraire, c'est le gouvernement ou l'ancien gouvernement qui étouffait cette affaire et elle a été mise en lumière d'un seul coup? Les enfants de la rue sont toujours là. On a l'impression qu'ils sont... On a réalisé ça pendant la Révolution, parce qu'ils ont participé.
Oui, voilà. Mais depuis longtemps, on est en train de dire que c'était une bombe contre la société. Mais personne n'a pas vraiment fait attention à ce mot-là. Mais grâce à la Révolution, on a commencé à découvrir vraiment qu'il y avait un problème qui s'appelle les enfants de la rue. Oui, Madame Fatma Barada, nous voyons là sur l'écran, ça c'est une salle d'études, mais avant il y avait un menuisier qui faisait quelque chose avec le bois. Donc c'était quoi alors? Ça c'est le Dance of Ramadan branch où les enfants apprennent à faire un métier. Un menuisier, un électricien. Ce sont les enfants qui ne veulent pas aller Ils vont en même temps à l'école, mais ils n'ont pas l'intention, par exemple, de continuer. Alors là-bas, on a des machines et des choses où on les apprend là-bas. Oui, c'est plus facile de trouver un métier là-bas pour ces enfants-là. Est-ce qu'il y a des enfants, durant votre trajectoire, des enfants qui ont fugué justement, qui se sont évadés, qui n'ont pas voulu continuer dans le village Espoir, qui sont retournés à la rue? Bien sûr. Vous voyez, moi j'ai 184 enfants seulement qui sont chez moi. Restés. Ils vont à l'école, ils mangent. Mais chaque jour, on reçoit par exemple, beaucoup. Ils viennent, ils restent toute la matinée, ils s'en vont. Enfin, bien sûr, de ces gens-là, si tu arrives à absorber 10 ou 20 un millier par exemple, et qui viennent chaque jour chez toi, c'est déjà quelque chose. Mais bien sûr, ils aiment la liberté, ils aiment la vie de la rue. Parce que pour eux, comme votre enfant, à la maison, vous lui étudie, fais ça. Non, ils ne veulent pas que quelqu'un lui donne n'importe quelle instruction. Est-ce qu'il y a un moyen de les réconcilier avec leur famille, de trouver leur famille? Notre but, bien sûr, de ne pas les avoir chez nous. Notre but, c'est de savoir s'ils ont une famille. Alors, on va chez la famille et il y a des psychiatres chez nous. Et on cherche où le problème. D'habitude, la maman n'a pas des ressources matérielles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les jette dans la rue. Alors, on essaye d'apprendre à la mère un métier. Et on lui demande qu'est-ce qu'elle veut devenir. Enfin, par exemple, si elle peut vendre ses tapis, on a des draps, des serviettes, ces choses-là qu'elle veut les vendre, par exemple. Si elle habite dans un rez-de-chaussée, on peut lui faire un petit magasin où elle vend les chocolats, les bonbons et ainsi de suite. Et alors, elle peut être à la maison et en même temps, elle a un métier. On lui apprend un métier. Et lorsqu'elle a des ressources matérielles dans la main, elle absorbe ses enfants de nouveau. Alors mon but, c'est pas d'avoir les enfants chez moi. Au contraire, mon but, c'est que les enfants retournent à leur famille. C'est très beau ce que vous faites. Dites-nous, aujourd'hui, vous dites qu'il y a environ une centaine d'enfants dans vos centres, dans les différentes branches. C'est le total, n'est-ce pas? J'ai 184 enfants. Très bien. Dans 16 branches. Et le dernier, c'était en Alexandrie. Nous sommes les premiers à avoir une branche à Alexandrie. Oui, c'est une branche pour les petites filles. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Non, bien sûr, plein de difficultés. Par exemple, lorsqu'on descend avec l'autobus dans la rue et on reste avec les enfants, on ouvre, on met une table et on leur offre un repas. Alors la police, par exemple, vient, ils nous croient, nous aussi, des enfants de la rue. Et ils prennent les enfants, les psychiatres à la station de police. Alors vous pouvez imaginer, malgré qu'il a son nom, il a le permis, il a tout, et on va pour faire sortir ce psychiatre de là. On a plein de problèmes, bien sûr, et tout le temps... Et qu'est-ce qui gêne la police? C'est-à-dire, je ne vois pas un peu. C'est-à-dire, vous avez des repas, vous descendez et vous invitez les enfants de la rue à venir manger. Alors, ils trouvent plein d'enfants de la rue comme ça, et il y a un homme qui est là. Alors, ils croient que c'est l'homme qui va... Le dealer. Mais ils ont quand même raison, parce que en fait, ça arrive dans certains quartiers qu'il y a des dealers
ou qu'il y a des chefs de quoi de contrebande, bien sûr. justement, de chefs de bande avec lui, des permis officiels, bien sûr, on ne travaille pas comme ça. Mais enfin, des choses qui arrivent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous souhaitez que le gouvernement vous aide dans la tâche que vous faites, une tâche totalement bénévole qui s'appuie sur des dons et qui a pour seul but, c'est d'améliorer la société en fait. Oui, d'améliorer les circonstances de vie de ces enfants. Mais enfin, on est-ce que le secteur privé coopère avec vous un peu? Bien sûr, bien sûr. Les gens, bien sûr, participent avec nous. On vit des donations matérielles, bien sûr, et aussi les donations les volontaires. Bien sûr, il y a des gens qui viennent et qui nous aident. Par exemple, au début, lorsque j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai trouvé une dame assez âgée, en pension, je pense, me dit, moi, je n'ai pas de l'argent, mais j'ai le temps. Et je viens pour aider les enfants ici. Vraiment, c'est une très bonne idée. Hein, j'ai besoin de ça. Très bonne idée. Bien, Madame Fatma Barada, chapeau pour ce projet que vous avez bien continué après le fondateur. Et je vous considère fondatrice aussi parce que 8 ans dans la vie d'un projet ne sont pas vraiment longues, mais ce que vous avez fait et l'évolution du travail, vous et votre équipe, ça c'est un travail surprenant. Donc que Dieu vous bénisse et merci pour les efforts au nom de toute l'Égypte, vous ainsi que tous disons, les agents ou les représentants de l'association civile. Malheureusement, nous parvenons au terme de notre rencontre. Nous aurions souhaité en dire plus sur le projet et bon courage. Et j'espère que vous venir un jour nous visiter. Certainement. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Mara. Merci à toi, Nora. Et retrouvez dans quelques minutes une nouvelle édition d'Ici l'Égypte avec notre collègue. Très bonne journée à tous. Au revoir.